Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un cas particulier des fonctions avec la récursion en Python. C'est un concept puissant qui peut paraître complexe au premier abord, mais avec quelques bons exemples, tout s'éclaircira. Plongeons-y ensemble. Une fonction est dite récursive si elle s'appelle elle-même. Elle doit avoir une condition de sortie pour éviter une récursion infinie. Prenons par exemple la fonction factorielle en maths. La factorielle d'un nombre positif est le multiple de 1 jusqu'à ce nombre. La factorielle de 6 est 6 fois 5 fois 4 jusqu'à 1. Aussi, on peut dire que factorielle de 6 est égal à 6 fois factorielle de 5. D'une manière générale, factorielle de n est égal à n fois factorielle de n-1. Regardons ce que cela donne avec du code en Python. Dans cet exemple, la condition de sortie est définie à un quart factoriel de 1 est 1. Sans cette condition, nous aurons une récursion infinie. Ensuite, dans la branche else, n est forcément supérieur à 1, et on exécute l'opération n fois factoriel de n-1. En exécutant ce code, on voit bien que la factorielle de 6 est 720. Nous pouvons déboguer l'exécution afin de voir la pile d'exécution. Sur la pile d'exécution, on voit bien que nous commençons par n égale 6 et se termine par n égale à 1. Cette manière de déboguer vous permettra de comprendre comment fonctionne votre code. N'hésitez pas à vous en servir en cas de besoin. Maintenant, revenons un peu sur vos cours de maths avec la suite de Fibonacci. Cette suite est une série où chaque nombre est la somme des deux précédents. Sauf pour n inférieur ou égal à 1, le résultat est toujours 1. Donc, pour n supérieur à 1, on aura toujours un égal à un-1 plus un-2. Le code Python pour résoudre cette série est le suivant. N'hésitez pas à le tester pour comprendre son fonctionnement. Les fonctions permettent de résoudre des problèmes complexes. Cependant, sans une condition de sortie appropriée, la récursion peut conduire à une récursion infinie, consommant toute la mémoire disponible et faisant tourner votre processeur à 200%. C'est donc un point très important à surveiller quand vous écrivez votre fonction récursive. J'espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension de la récursion en Python. C'est un outil puissant, mais à utiliser avec précaution. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs tutoriels. Vous voulez en savoir plus sur Python? Alors, regardez les autres vidéos sur Python sur notre chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis ou vos collègues intéressés par la programmation. Cela nous aide énormément à continuer de produire ce type de contenu pour vous. Merci pour votre soutien et à très bientôt.